Je recommence tout, je vous salue et tout. Non, ça va, on s'est déjà vu. Voilà, comment ça va ce matin? Est-ce que je suis capable de dire ça va si ça va pas si ça va pas? Est-ce que je suis capable d'être lucide par rapport à mon état? Vous savez, je vous parlais du match. Et hier, on était avec tous les enfants de l'âge de Caleb au stade, avec les accompagnateurs et tout. Et il y a quelques accompagnateurs, ils ont l'habitude de faire les paris sportifs. Alors ils regardent les statistiques, ils regardent, tiens, Auxerre, ça fait plus de 2 mois qu'ils n'ont pas gagné, Marseille, ils sont dans une bonne dynamique. Et puis, on a le droit de se baser là-dessus. Mais il y a ce qu'on pense, et puis il y a la réalité, comme on dit, la réalité du terrain. Comment est mon terrain ce matin? Comment est mon terrain? Moi, je voudrais ce matin nous encourager à pas seulement penser au terrain du voisin. Ah Seigneur, heureusement que mon terrain n'est pas comme celui du voisin. Ça vous est jamais arrivé de penser à ça en regardant je sais pas si vous avez un jardin ou quoi, de regarder et de se dire ouf, le mien est pas si mal. Mais ce matin, j'aimerais qu'on regarde autre chose. J'aimerais qu'on regarde à nous-mêmes. Et j'aimerais qu'on dise, Seigneur, merci pour celui, pour celle que tu as placé à mes côtés. Moi, je les aurais peut-être pas choisis. Moi, j'aurais voulu qu'ils soient autrement. Mais toi, tu sais. Toi, tu connais. J'aime cette parole de Joseph qui, alors qu'il va retrouver ses frères, va dire, mais vous aviez médité de me faire du mal. Et pas seulement méditer parce qu'ils l'ont fait. Mais Dieu l'a changé en bien. Est-ce que nous croyons ce matin dans ce Dieu qui change le mal en bien? Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on y croit encore? Tiens, je fais même des références à une chanson de Lara Fabian et pourtant je l'aime pas comme chanteuse. Mais est-ce que j'y crois encore? Ou est-ce que j'ai perdu toute espérance? Et puis, parfois même, je peux dire, non seulement j'ai perdu toute espérance, mais c'est même pas de ma faute. C'est les circonstances, c'est ceux qui sont à côté de moi. Vous savez, c'est un peu comme quand Adam a péché. Et puis quand Ève a péché, eh bien, il y a eu cette discussion. Mais Adam va dire, mais c'est pas moi. C'est la femme que tu as mis à mes côtés. Donc non seulement c'était la faute de la femme, mais c'était la faute de Dieu, parce que Dieu l'avait placée. Et puis, la femme de dire, mais c'est pas moi, c'est le serpent. Et je voudrais ce matin, frères et sœurs, qu'on arrive à dire parfois, c'est moi. Je reconnais, c'est moi. Mais au-delà de ça, Dieu, lui, veut faire une œuvre en profondeur. Dieu ne s'intéresse pas à changer notre apparence. Dieu ne s'intéresse pas à nous dire, tant qu'ils font bonne figure. Non, il s'attend à la réalité. Et je vous disais ça par rapport à l'image du terrain, la réalité du terrain. Pas ce qu'on voit en surface. Vous avez peut-être remarqué, voilà, il y a un verset biblique. Aujourd'hui, moi je me souviens quand on avait mis un verset biblique à Nancy, on avait eu un petit souci dans les premiers temps. Je ne pense pas qu'on aura les mêmes ici, mais on avait mis le verset biblique et puis en fait, on s'est aperçu quelques temps après que le verset qu'on avait mis, il y avait des petites traces qui apparaissaient. Et en fait, ce qu'on a découvert, c'est qu'on venait de refaire la peinture, mais que le mur avait un problème. Que derrière la peinture, il y avait quelque chose à régler d'abord. Alors c'est ce qu'on a fait. Ça nous a coûté 2 fois plus, mais on ne savait pas. Donc on a réparé. Peut-être que le Seigneur, ce matin, veut mettre le doigt sur quelque chose dans ta vie. De dire, mais effectivement, tu fais ce que tu peux, mais laisse-moi faire ma part. Effectivement, tu essayes de faire par toi-même, mais laisse-moi faire ma part. Quand Dieu prend le relais, quand Dieu prend la suite, on en a besoin dans les temps dans lesquels nous sommes. Il y a des difficultés, il y a des mauvaises nouvelles. Moi, ça fait très longtemps que j'écoute plus les infos parce que c'est déprimant.
C'est déprimant d'entendre tous ces faits divers. Et j'aimerais bien nous dire ce matin, ça va s'arranger. Mais je serai un faux prophète. Parce que ça ne va pas s'arranger. L'important est où je me tiens en Christ. Et depuis quelque temps, je vous partage ces idées de lever les yeux. Abraham qui va lever les yeux vers son Dieu, qui va s'attendre à Dieu. Lot qui lui va regarder à ce qui est terrestre. Ou encore, nous sommes sans force devant cette armée qui s'avance contre nous, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Et puis, je voudrais quand même vous partager ça parce que le texte que je voudrais vous partager ce matin, vous le connaissez tous. Peut-être pas par cœur, quoique. Mais vous en avez tous entendu parler. C'est le psaume 121. Comment ne pourrais-je pas parler de ça puisque je vous parle de lever les yeux? Comment ne pas parler de « je lève mes yeux vers les montagnes » ? Moi, je sais pas, vous aimez les montagnes? Moi, j'aime les montagnes. Mais celles-là, c'est pas forcément des bonnes montagnes. Il y a des belles montagnes. Tiens, je pense à Nathan, à Grenoble. Il y a des belles montagnes, il y a des super vues, il y a des super balades à faire. Grenoble, je vous dis, en elle-même, la ville, j'aime pas trop. Mais alors, dès que vous sortez un petit peu de Grenoble, vous avez des paysages magnifiques, vous avez des montagnes magnifiques. Mais la montagne magnifique n'enlève pas la difficulté de la gravir. Et vous savez que des fois, c'est bien d'apercevoir la ligne d'arrivée, mais il faut quand même faire l'effort d'y arriver. Sinon, vous ne remporterez pas le combat. Alors ce matin, je suis gentil avec vous, je n'ai choisi qu'une seule référence, le psaume 121. Il y a 8 versets, donc là vous allez dire, ouf, il ne va pas être très long. Et ça ne dépend pas que de moi. Mais je vais vous le dire en plusieurs versions, et peut-être que vous avez plusieurs versions. Cantique des degrés. Donc ça veut déjà dire qu'il faut monter. On est d'accord que le sens biblique, c'est qu'il y a des marches à gravir. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Je crois que vous l'avez entendu des dizaines de fois, rien qu'avec moi, celui-là. Mais c'est toujours la réalité. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Je crois que, si je ne me trompe pas, c'est Michel qui nous a parlé de la nuée dernièrement. La nuée, Alain qui nous en a parlé aussi dernièrement. Vous savez, cette colonne de nuée, cette colonne de feu, elle était là le jour, elle était là la nuit, et elle conduisait le peuple. Eh bien, c'est exactement ça. L'Éternel te gardera, non seulement pendant le jour, mais aussi pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Encore une fois, est-ce que je crois à ce que je lis? Et là, je ne vous parle pas de ce que moi je viens de lire. Mais quand vous lisez la parole, est-ce que je la crois? Est-ce que je suis capable de dire, Seigneur, ce que je lis, je veux le vivre? Seigneur, je veux préparer mon terrain pour le vivre. Moi, j'ai remarqué dans mon ministère que Dieu ne me prévient pas toujours des bonnes nouvelles, mais il me prépare pour les difficultés. Oui, parce qu'il y a des fois des choses, vous savez, quand il y a des nouvelles qui vous arrivent, et je ne parle pas là que de notre circonstance, avec l'enterrement, tout ça, mais en général. Eh bien, quand il y a des nouvelles qui arrivent, ça peut vous submerger. D'ailleurs, ça nous submerge parfois. Et de dire, mais d'où me viendra le secours? Là, ce qu'il veut dire tout simplement, c'est que, oui, je lève mes yeux vers les montagnes, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien derrière. J'ai l'impression que c'est étouffant.
Et peut-être que c'est la situation de quelqu'un ce matin. Peut-être que dans ton cœur, c'est l'étouffement. Peut-être que le diable a réussi quelque chose dans ta vie. Vous savez, le diable ne vient que pour 3 choses. Voler, égorger et détruire. Jean chapitre 10, verset 10. Voler, égorger, détruire. Le diable voudra toujours reprendre ce que Dieu nous a donné. Ça dépend de nous. Parce qu'il faut le protéger, parce qu'il faut le garder. Égorger. Pour moi, l'idée de l'égorgement, c'est quand je ne loue plus mon Seigneur, quand je ne prie plus mon Dieu, quand je ne prends plus ma place. Alors je pourrais dire, oui, mais je ne la prends pas parce que un tel ou un tel me la pique. Pas du tout. Pas du tout. Entraînons-nous à louer le Seigneur ici. Vous savez pourquoi? Parce qu'au ciel, on le fera toute l'éternité. Alors autant s'entraîner ici. Et puis de se dire, mais Seigneur, merci. Non pas parce que tu as plusieurs demeures et que du coup tu m'empêcheras d'être avec un tel ou une telle, mais merci parce que nous serons nombreux à te louer, à t'adorer, et on ne regardera plus de qui on est, de qui on vient et de quelle prestance on a. On regardera à qui il est. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Quand je cite ces paroles, c'est quoi qui vient devant ton visage? C'est quoi la première pensée qui vient? C'est quoi le premier problème qui arrive? Mais Dieu, lui, il est au-dessus du problème. Vous savez, la Bible dit, vous le connaissez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais notre soleil de justice, c'est Christ. Et lui, il est au-dessus de tout ça. Au-dessus de tout ce qui se passe dans le monde. Il est au contrôle de toutes choses. Le secours, vous voyez, la réponse, elle est immédiate. On aurait pu attendre des fois dans les psaumes, la réponse, elle n'est pas immédiate. Mais là, dans verset 2, le secours me vient de l'Éternel. Mais la question que j'aimerais nous poser ce matin, c'est est-ce que je vais toujours chercher le secours auprès de l'Éternel? Ou est-ce que parfois, je suis tenté d'aller chercher ailleurs? Vous savez, dans l'histoire d'Abraham, l'histoire d'Isaac, vous avez des choses qui se répètent. Vous avez des famines qui arrivent, vous avez des difficultés qui arrivent, et puis ils ont tous, les deux, ils ont le même réflexe. Et si on allait faire un tour en Égypte? Pourtant, l'idée de l'Égypte, nous qui connaissons la parole, c'est rarement bon. Mais ce qui manque dans cette histoire, et je ne leur fais pas un procès, parce que des fois je suis pareil, ce qui manque dans la réflexion de, il y a une famine, il y a une difficulté, allons en Égypte, c'est, est-ce que je ne demanderai pas à Dieu son avis? Si je dois aller ou pas? Si je dois faire ce pas ou pas? Et là encore, on revient sur ce psaume qui dit « Le secours me vient de l'Éternel ». La réponse me vient de l'Éternel. C'est auprès de lui que je dois chercher mon secours. Alors, ne faites pas comme certains. Hein. Ils prennent leur Bible, ils ouvrent au pif, et puis ils se disent « Allez, ça c'est la parole de Dieu ». Si vous tombez bien, ça va. Mais si vous tombez sur quelque chose de terrible, vous connaissez cette histoire. Cet homme, il ouvre la Bible, et puis il tombe sur ces quelques paroles, et Judas alla se pendre. Il ferme sa Bible, il rouvre sa Bible, et il tombe sur « Va, et toi, fais de même ». Il referme sa Bible, il rouvre sa Bible, ce que tu as à faire, fais-le vite. Vous avez compris le principe. C'est juste un exemple. Mais pour chacun d'entre nous, on a des histoires comme ça. Ou des fois, je lis quelque chose et je dois vous avouer que là, quand j'ai appris le décès de Marie-Odile, je percute tout de suite de me dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on va devoir faire, comment on prépare, comment on fait. J'ai besoin de ça. Ça, je suis comme ça. Mais je me suis rendu compte que dans ma lecture quotidienne, Dieu a mis le doigt sur un verset. J'avais jamais fait attention à ça. Pourtant, ça fait des années que je le lis quand même. Et je me suis dit, en fait, c'est ça. C'est ça qu'il faut que je partage. C'est ça qu'il faut que je donne. Je ne suis pas en train de vous faire un teaser sur ce que je vais prêcher vendredi. Hein. Le message, il est prêt, je sais déjà. Mais
En tout cas, ce que j'ai lu, je me suis dit, mais en fait, Seigneur, toi, tu es au contrôle de tout. Toi, tu sais. Et pourquoi ? Parce que la parole de Dieu, vous le savez comme moi, c'est un miroir. C'est un miroir qui nous renvoie à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est pour ça que c'est toujours actuel. On pourrait se dire, oui, bon, ben, ça, c'est des vieilleries, et puis c'était pour l'ancien temps. Mais enfin, quand je lis la parole, même si ce n'est pas le même contexte, même si ce n'est pas les mêmes personnages, et même si je suis loin de leur ressembler, en tout cas quand c'est des bonnes personnes, eh ben, finalement, ça me parle. Parce que la Bible est un livre qui parle. Alors, encore une fois, la Bible ne parle pas à tort et à travers. Elle parle de manière juste. Mais nous lisons que le secours me vient de l'Éternel. Et il viendra toujours de lui quand je l'appelle. Quand un malheureux crie. Vous savez la suite. L'Éternel entend et il le délivre. Parce que lui, il a la solution, et je vais même aller plus loin, il est la solution. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de difficultés. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura aucun problème. Si vous êtes un chrétien et que vous n'avez jamais eu aucun problème, posez-vous quand même des questions. Parce que quelque part, si on n'embête pas le diable, il faut quand même se poser ces questions-là. Et puis, il y a une autre chose. Dieu fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Ça arrive, la difficulté. Ça arrive à tous. La manière de réagir peut être différente. Et ça dépend aussi quand on est croyant ou pas. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Repensons ce matin à toutes les fois où le Seigneur nous a préservés de la chute. On n'était pas meilleurs que les autres, et on ne l'est toujours pas, mais où le Seigneur a pris le relais pour nous empêcher de chuter. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Il garde Israël, mais il est aussi celui qui me garde. Il est aussi celui qui prend soin de toi. On a besoin, parfois, de se rappeler que Dieu doit prendre le relais. Je vous ai partagé ça il n'y a pas si longtemps. Apprenons à laisser le relais à Dieu pour les combats. Ce n'est pas vous qui allez combattre. Ce sera Dieu. Ce sera Dieu. Parce que lui, il sait. Parce que lui, il sait exactement ce qu'il nous faut dans le combat. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ, ton arrivée, dès maintenant et à jamais. C'est souvent un texte qu'on prend quand quelqu'un s'en va. Souvent d'ailleurs, même quand un pasteur s'en va, on peut prendre ces textes-là et on a raison. Hein. Mais ça veut dire aussi que Dieu prend soin de nous parce que nous sommes ses créatures. À partir du moment où je place ma vie dans sa main, il s'engage à prendre soin de moi. Une autre version, chant pour le pèlerinage. Je regarde vers les montagnes, y a-t-il quelqu'un qui pourra me secourir ? Pour moi, le secours vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre, qu'il te préserve des faux pas, qu'il te garde sans se relâcher. Lui qui garde Israël sans se relâcher, sans dormir, il te gardera. Il restera à tes côtés comme une ombre protectrice. Ainsi, pendant le jour, le soleil ne te nuira pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur préservera ta vie. Il te gardera de tout mal. Oui, le Seigneur te gardera de ton départ jusqu'à ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Voilà, une autre version, c'est exactement le même contexte, c'est le même psaume, mais cette fois-ci, c'est une autre version que je vous partage. Alors, les mots sont un peu différents et parfois le Seigneur utilise aussi ces choses-là pour nous parler de manière un peu particulière. Y a-t-il quelqu'un qui pourra me secourir ? Je lève mes yeux vers les hauteurs, d'où me viendra le secours ? Y a-t-il quelqu'un ? Et vous savez que quand Jésus vient, il vient comme celui qui sauve.
comme celui qui secourt, comme celui qui nous tend toujours une main secourable. Si le Seigneur t'a promis qu'il serait avec toi, tu peux en être sûr, il sera avec toi. Et ça, peu importe les années, peu importe ce que je traverse, quand je décide de marcher avec Dieu, il marche avec moi. Est-ce que le Seigneur me suit partout où je vais? Je pense qu'il garde un regard sur nous. Mais si je vais dans des endroits qui ne lui plaisent pas, si je pratique des choses qui ne l'honorent pas, ça ne veut pas dire qu'il se détourne totalement. Il a toujours un regard. Et il espère que ses enfants vont revenir. Il espère toujours. D'ailleurs, la parole de Dieu n'a pas caché ces choses. Même dans le peuple d'Israël, même dans tous ceux qui se sont détournés. Vous savez, on connaît l'histoire de ce jeune homme riche. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, et puis viens et suis-moi. Et la Bible nous dit que cet homme, il s'en alla tout triste. Alors certains disent, oui, quelque part, on peut retrouver sa trace plus tard, on pense qu'il est revenu. Moi, je vous dis que j'attendrai surtout d'être en haut pour savoir si cet homme est revenu ou pas. Mais ce que la Bible dit, c'est qu'il va s'en aller tout triste. Pourquoi? Parce que lui, il est plus attaché à ses richesses terrestres qu'à toute autre chose. Pourtant, nous le savons, ça c'est passager. Et peut-être de se dire ce matin, mon bien, c'est de m'approcher de toi. Mon bien, c'est de rester à tes côtés. Parce que ça, excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est une valeur sûre. Il y a combien de choses sur lesquelles on s'est appuyé, on a fait confiance, on a dit « ça y est, j'ai trouvé le bon filon ». Et puis finalement, parfois tout s'est écroulé. Parfois on a fait confiance dans la mauvaise personne, parfois on a fait un mauvais placement, parfois on a fait confiance. Moi je pense à tous ces gens, vous savez, dans le bâtiment. Parfois on tombe sur des super personnes, elles font le travail en temps et en heure, et puis bien comme il faut. Et puis parfois, combien de malfaçons. Puis comme moi j'y connais rien, pour vérifier, ce n'était pas évident. Alors merci Seigneur, il a placé Pierre-Emmanuel sur mon chemin. Lui, il y connaît un peu plus que moi, donc il peut m'éviter certaines choses. Mais vous savez combien on a besoin d'être en connexion continue avec le Seigneur. Je voudrais nous dire ce matin, ne t'étonne pas parfois qu'il t'arrive telle ou telle chose, surtout si Dieu n'est plus dans l'affaire. Parce que oui, il nous préserve, oui, il nous garde, mais il nous préserve et il nous garde s'il est avec nous. Si j'emprunte des voies qui ne sont pas ses voies, des chemins qui ne sont pas ses chemins, il ne va pas nous préserver de tout. Non, parce qu'il veut qu'on apprenne. Parfois, le Seigneur a laissé son peuple périr, dépérir, si vous me permettez de le dire comme ça. Pourquoi? Pour qu'ils apprennent à revenir à Dieu. Est-ce que j'apprends ça moi-même? Est-ce que j'apprends à revenir à Dieu? Je ne suis pas de ceux qui vont dire, mais moi, je n'ai pas besoin de revenir, je suis toujours attaché. Non, des fois, je me détache. Des fois, je me détache volontairement, des fois, ça se fait de manière involontaire, mais j'ai besoin de recentrer les choses. J'ai besoin, si vous me permettez de le dire comme ça, mais de recalibrer. Pour moi, le secours vient du Seigneur. Peut-être que j'aime bien cette expression parce que on pourrait dire, mais il y en a d'autres des secours. Il y en a d'autres des personnes à qui on peut faire confiance. Il y en a d'autres des systèmes à qui on peut faire confiance. Mais là, ce que j'aime, ça me rappelle cette parole de Josué. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et j'ai besoin de me positionner. Demain, peut-être que vous direz, oui, mais si je n'ai pas eu cela, si je ne suis pas comme ça, c'est de la faute du pasteur Pierre. Peut-être que vous aurez raison dans certaines choses. Mais pour d'autres choses, eh bien, Dieu va dire, ouais, mais là, c'est de ton fait.
Là, c'est pas la faute d'un tel, c'est pas la faute d'une telle. Là, c'est toi qui n'as pas été au rendez-vous. Vous savez, j'aimerais nous rappeler quand même que nous sommes dans une société qui est relativement riche, relativement facile à vivre, même si nous vivons des difficultés. Mais je prends juste notre exemple. On a la chance d'avoir des locaux, on a la chance qu'on soit chauffé, on a des lumières, on a tout un tas de choses qui fait qu'on n'est pas trop mal. Et en plus, on a la liberté de se réunir pour parler du Seigneur. N'oublions jamais ça. Parce que pas si loin de chez nous, des gens doivent faire des pieds et des mains pour se réunir. S'ils le font, ils risquent la prison, parfois même leur vie. Parfois, ils risquent de tout perdre. Et nous, on se dit, de toute façon, l'Église va être toujours là. Ça me rappelle cette histoire. Peut-être vous la connaissez. Un homme avait cette habitude d'arriver toujours en retard à l'église. Ça n'arrive à personne ici, donc tant mieux. Allez, je fais une petite vanne. Jocelyn est là, tout le monde est là. J'ai le droit de le faire avec Jocelyn, il le prend bien, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de rancune entre nous, il n'y a pas de souci. Mais je vous dis ça pourquoi ? Cet homme, toujours, à toutes les réunions, en retard, en retard, en retard. Et puis un jour, il arrive devant l'église et il voit l'église fermée. Et là, il se dit, ok, je suis en retard, mais pourquoi c'est fermé ? Pourquoi c'est fermé ? Et là, une pensée lui vient. Le Seigneur va revenir. Est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu n'es pas en retard ? Et en fait, cet homme, pour vous donner la fin de l'histoire, c'était juste le jour du changement d'horaire. Voilà. Pour lui, il a compris. Alors, encore une fois, moi, je suis comme ça, mais je pense que pour notre travail, on sait être à l'heure. Pour plein de domaines dans nos vies, on sait être à l'heure. Soyons aussi à l'heure pour Dieu. Et je ne parle pas que du culte. Ce matin, j'ai bien regardé, j'ai commencé le culte à 10h01. Certains vont me dire, c'est déjà trop tard, parce que c'est 10h la réunion. Et vous pouvez le penser, ça ne change rien. Vous vous arrangerez avec le pasteur, et ça se trouve que c'est moi. Mais ce que je veux dire ce matin, c'est que, est-ce que je suis au rendez-vous de Dieu ? Est-ce que parfois, je ne dis pas au Seigneur, tu as intérêt d'être à l'heure. Tu as intérêt d'être là. Alors, on ne le dit pas comme ça, on reste très poli. Mais est-ce que parfois, ce n'est pas la pensée traduite ? Et le Seigneur, lui, des fois, nous dit, mais est-ce que toi, tu es à l'heure quand je t'appelle ? Vous savez, quand je vous parlais d'Adam et Ève, le Seigneur va venir dans le jardin et va les chercher. Comme si le Seigneur ne savait pas où ils étaient. Le Seigneur sait. Le Seigneur sait ce que je suis en train de traverser. Il sait où j'en suis avec lui. Alors je peux faire des fois semblant. Je prends ton exemple, Baptiste. Tu as enchaîné les blessures ces derniers temps. Et aujourd'hui, tu es plus que prudent pour la reprise. Ça devrait venir bientôt et on te le souhaite. Mais il vaut mieux parfois. Parce que si je ne fais pas attention, la blessure suivante peut être pire que la première. Et en fait, dans notre vie, je dois veiller à ça, même spirituel. Je dois aller chercher aussi, Seigneur, là où tu m'attends, qu'est-ce que je dois faire pour être à ton écoute ? Parce que bien souvent, je dis, Seigneur, parle-moi, mais je ne lui donne pas le temps de me parler. Seigneur, je veux t'écouter, mais tu as 5 minutes. Et si le Seigneur faisait ça avec nous ? Est-ce que vous vous laissez encore interpeller par le Seigneur ? Moi, vous savez, je ne dors pas beaucoup. Je n'ai pas dormi beaucoup cette nuit. Vous en savez la raison, je reviens du match. Mais des fois, je suis réveillé en pleine nuit et je sais que ce n'est même pas la peine d'essayer de redormir. Parce que si j'ai une pensée là, il faut que ça se règle maintenant. Parce que sinon, je vais être tracassé pendant X temps. Et je sais que des fois, ça peut être les soucis. Mais des fois, c'est aussi le Seigneur qui me dit, hey, c'est maintenant, c'est l'heure là. Il faut que tu le fasses maintenant. Est-ce que le Seigneur n'est pas en train de dire à quelqu'un, il y a quelque chose que tu remets depuis X temps. Il y a des choses que tu remets comme ça, et puis tu te dis, oh, peut-être qu'avec le temps, ça va passer. Mais ça ne passe pas. Peut-être que le Seigneur est en train de dire, arrête de remettre. Fais ce que tu as à faire. Moi, je fais le reste.
Mais fais ce que tu as à faire. On peut se dire que l'éloignement, le temps, va arranger les choses. Ça n'arrange pas toujours les choses. Non, parce que quand il y a une blessure, vous pouvez toujours mettre du temps. Peut-être que ça va guérir un peu, mais la cicatrisation, des fois, elle n'est pas terrible. Pour moi, le secours vient du Seigneur. Nous lisons, et dans cette version, qu'il te garde sans se relâcher. Heureusement pour nous. Heureusement pour nous que le Seigneur nous garde sans se relâcher. Il restera à tes côtés comme une ombre protectrice. Il y a plein de choses que nous ignorons, mais que le Seigneur fait quand même. Plein de choses où le Seigneur contrôle, le Seigneur sait, il connaît lui. Lui, il sait en quel temps nous sommes. À moi de me régler sur son horloge à lui. J'ai le droit de dire, Seigneur, voilà mon projet, sois avec moi. J'ai le droit de prier ça. Mais je ne peux rien ordonner au Seigneur, parce qu'il fait ce qu'il veut. Mais par contre, moi, je dois me soumettre à sa volonté. Parce que si moi, j'ai décidé que c'était à telle heure, et si lui, il a décidé que c'était autrement, qu'est-ce qui va se passer ? C'est ce que le Seigneur veut, pas ce que je veux moi. D'où l'importance d'être à son écoute. La version parole de vie, ça commence avec toujours ces mêmes mots. Là, je suis gentil avec vous, toujours le psaume 121. Qui pourra me secourir ? Je lève les yeux vers les montagnes. Qui pourra me secourir ? Le secours me vient du Seigneur. Il a fait le ciel et la terre. Qu'il t'empêche de glisser. Qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne ferme pas les yeux. Il ne dort pas, le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien. Le Seigneur te protège. Il est auprès de toi. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. Pendant la nuit, la lune ne te fera aucun mal. Le Seigneur te protégera de tout mal, il veillera sur ta vie. Le Seigneur veillera sur toi depuis ton départ jusqu'à ton retour, dès maintenant et pour toujours. Ça me rappelle Enoch. Peut-être que vous connaissez l'histoire d'Enoch, on sait peu de choses sur lui. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Et je me rappelle d'avoir lu cette version qui disait, quand Enoch a enfin marché avec Dieu, eh bien Dieu a aussi marché avec Enoch, jusqu'à ce qu'il ne fût plus. Et j'ai aimé ça parce que quand j'avais lu cette version, quelques temps après, je ne sais pas si c'est mon père ou quelqu'un prêchait là-dessus, et il disait, mais Enoch n'a pas toujours marché avec Dieu. Mais à partir du moment où il l'a fait, eh bien Dieu s'est engagé avec lui jusqu'au bout. Comme nous. Comme dans notre vie. Nous n'avons pas toujours marché avec Dieu. Parfois même, on pouvait, un peu comme l'apôtre Paul, il persécutait les chrétiens, persuadé de faire quelque chose pour Dieu. Et parfois, dans ma vie, je peux vivre ça. Je peux être persuadé de faire le bien, alors qu'en fait, je ne le fais pas. Et c'est ce que l'apôtre Paul dira. Moi, je veux faire le bien, mais c'est le mal que je fais. Et puis, le mal que je ne veux pas faire, il revient tout de suite devant. D'où l'importance, là aussi, de se rappeler les bonnes priorités. Qui pourra me secourir ? Qu'il t'empêche de glisser. Qu'il te garde, qu'il te protège. Qu'il soit, comme le dit ce psaume, ton gardien. Est-ce que je me laisse encore interpeller par ce gardien ? Celui qui protège, celui qui prend soin de nous. Le Seigneur te protégera de tout mal, il veillera sur ta vie. Permettez-moi de le dire comme ça, je ne sais pas si je le dirai vendredi, mais la mort fait partie de la vie. Pour certains, ils ne veulent pas en entendre parler parce que si on en parle, elle va arriver. Mais ça, c'est pas vrai.
Il faut se préparer à ça. Pas se préparer dans le sens d'avoir peur, mais de dire le jour où ça arrive, ben c'est bien d'avoir prévu certaines choses avant. Vous savez, moi je pose toujours la même question. On le disait, vendredi, ça fera mon 4e enterrement ici. Je pose toujours la même question. Est-ce que vous savez s'ils avaient un texte qu'ils aimaient? Est-ce que vous savez s'ils avaient des chants qu'ils aimaient? Parce qu'en fait, quand ça arrive, malheureusement, il y a tellement de choses qui nous tombent dessus, et c'est terrible, qu'il faut pouvoir gérer. Et moi, ma partie, c'est de dire, si vous l'avez prévu avant, c'est bien. Alors, on ne prévoit pas toujours avant. Là, c'est le cas. On pourrait parler de son âge. 66 ans, c'est jeune. À partir de quand c'est vieux? Permettez-moi de le dire comme ça. Parce qu'en fait, quand il y a un enterrement, on ne dit jamais « Ah, il est parti trop tard ». Non. Dieu, lui, il sait. Et ça n'enlève pas la tristesse, ça n'enlève pas les pleurs. C'est normal. Moi, j'aime bien j'ai entendu quelqu'un qui me dit « Ah, moi, je ne pleure jamais ». Mais la Bible dit « Pleurez avec ceux qui pleurent, mais aussi réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ». C'est normal d'avoir de la tristesse. C'est normal. Parce qu'on s'est attaché aux gens. C'est normal. On parlait avec Laetitia non seulement du futur enterrement, mais on parlait du fils de Renato. 24 ans. Comment vous préparez à tout ça? On ne peut pas. Mais il y a aussi le fait de dire, Seigneur, toi tu prépares. Toi tu sais. Et encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire, tiens, j'annonce qu'un tel va mourir ou pas. Pas du tout. C'est pas ça que je dis. C'est, soyons prêts à ce que Dieu veut qu'on fasse. Il gardera, il protège, il conduit, parce qu'il connaît. Il nous connaît. Dieu sait exactement ce qu'il nous faut au moment où il nous le faut. Confions-nous au Seigneur, confions-nous dans ses promesses, confions-nous dans ce que lui a prévu. Peut-être de dire simplement ce matin, Seigneur, on reconnaît qu'on ne maîtrise pas tout, mais que toi, tu es au contrôle, que toi, tu sais. Moi, il y a plein de choses pour lesquelles je ne m'en fais pas. De toute façon, m'en faire ne changerait rien. Hier, on était, comme je vous disais, au foot, mais on fait le voyage en minibus, et avec tout ce qu'on entend, on se dit, j'espère qu'il n'y aura pas d'accident, j'espère qu'il n'y aura pas ceci. Quand vous allez voir un match de Marseille, il y a souvent des heurts, il y a failli en avoir hier, d'ailleurs il y en a eu, entre, non pas supporters auxerrois et marseillais, mais entre supporters parisiens qui attendaient les Marseillais. Donc vous voyez comme quoi, vous êtes obligés de faire attention. Là, il y avait presque une 50aine de gamins, vous faites un peu par feu, c'est tout. Et bon, par la grâce de Dieu, il n'y a rien eu de spécial. Mais ce qui est certain, Dieu sait, Dieu connaît. Dieu sait, et je termine avec ça. C'est un de mes textes préférés, et je remercie le Seigneur de l'avoir mis dans la parole. Dieu entend même la voix de mes larmes. On n'a pas tous le même regard par rapport à la tristesse, on n'a pas tous la même façon de le vivre. Et ce n'est pas grave de le vivre différemment. Mais Dieu a quelque chose, comme un baume, comme un consolateur, comme celui qui vient et qui, je le disais au début du message, qui prend le relais. Je termine avec ça ce matin. Est-ce que tu as laissé Dieu prendre le relais sur ce qui te tracasse, ce qui te chagrine, ce qui t'empêche d'avancer? Est-ce que c'est lui qui fait la suite ou est-ce que c'est toi qui continues en disant peut-être d'où me viendra le secours alors qu'en fait le secours tu sais déjà d'où il vient. Mais si tu ne vas pas le chercher, quelque part tu es fautif. Parce que Dieu a dit j'ai mis devant toi le chemin de la vie, le chemin de la mort, choisis la vie. Maintenant c'est un choix. Moi, je me rappelle de cette jeune fille qui est à Pont-à-Mousson, à côté de Nancy. Je lui parle du Seigneur Jésus. Elle me dit, non, moi, je ne veux pas du paradis. Mon rêve, c'est l'enfer. Je lui dis, tu dis ça parce que tu ne sais pas ce que c'est. Et elle m'a dit, je le vis déjà. J'ai dit, tu es loin de le vivre déjà. Parce que peu importe ta vie, peu importe les galères, et elle en avait sans doute beaucoup. Je ne connais pas sa vie, mais ça n'aura rien à voir
quant au fait d'être séparé de Dieu pour toute l'éternité. C'est ça l'enfer. C'est pas juste les grincements de dents et on va brûler pour nous. Non, c'est pas ça. C'est d'être séparé de Dieu sans moyen de secours. C'est pour ça qu'il faut saisir le secours tandis qu'il est là. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes et fermer nos yeux quelques instants? Tu as sans doute besoin du secours du Seigneur et je voudrais peut-être dire, ouais, on en a tous besoin et c'est vrai. Mais peut-être pour telle ou telle situation, peut-être là le Seigneur a mis le doigt sur quelque chose dans ta vie. Et tu as besoin de peut-être te positionner en disant, mais Seigneur, voilà, même dans ce domaine-là, que personne ne connaît, que j'avais l'impression de maîtriser, j'ai besoin que tu prennes le relais. Alors si c'est toi, si ça te parle, ben je t'invite simplement à lever ta main. Moi je ne veux pas savoir, je n'ai pas besoin de savoir, mais que Dieu te bénisse. Des mains se lèvent déjà. Vous connaissez, vous savez ce que vous vivez. Vous savez, moi je n'ai pas besoin de le savoir et quand bien même je le saurais, je prierai pour vous, mais c'est toujours Dieu qui fera le miracle. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ce matin? Peut-être alors que plusieurs mains se lèvent, vous savez pourquoi vous levez la main. Vous savez quelles sont quelque part ces pierres qui vous empêchent d'avancer, ces géants, ces murailles, vous connaissez les histoires. Vous savez. Mais est-ce que vous allez laisser soin au Seigneur de prendre le relais? Y a-t-il encore quelqu'un ce matin qui veut peut-être lever sa main? Peut-être que justement tu te dis, mais moi j'ai plus la force. Ben, laisse le Seigneur être ta force. Laisse le Seigneur être ton secours. Laisse le Seigneur être ton bouclier. Alors c'est mon dernier appel de ce matin, je ne veux pas vous forcer du tout, mais y a-t-il encore quelqu'un? Peut-être tu n'as pas levé ta main, tu veux le faire, que le Seigneur te bénisse. Vous savez pourquoi vous le faites. Seigneur, tu es au contrôle de toutes choses. Seigneur, nous voulons nous attendre à toi. Parce que c'est vrai, on a parfois levé les yeux de dépit. On a parfois levé les yeux vers des solutions qui n'en étaient pas. Mais Seigneur, on veut aussi lever les yeux vers toi. Parce que tu es celui qui nous écoute, qui nous entend et qui nous secourt. Viens nous secourir maintenant, Seigneur. Viens apporter un baume. Viens apporter ta paix. Viens apporter ta grâce. Viens apporter ta joie. Viens, Seigneur, faire ton œuvre. Viens te glorifier. Viens te manifester. Seigneur, on veut s'attendre à toi parce que nous savons que tu ne manques jamais dans la détresse. Tu es toujours un secours opportun. Seigneur, tu vois ces mains qui se lèvent, derrière ces mains, c'est des situations très compliquées parfois. Mais Seigneur, toi, tu es la solution. Viens, Seigneur, viens comme un baume de paix sur ces situations. Que nous puissions dire dans quelque temps, mais j'étais dans la difficulté, mais le Seigneur est intervenu. J'étais dans le désarroi, je ne savais plus où regarder, je ne savais plus où donner de la tête, mais le Seigneur a ouvert une porte qui était fermée. Je ne savais plus comment faire. Et le Seigneur a fermé des portes pour que je trouve le bon chemin. Seigneur, fais-le ce matin. Viens visiter ton peuple. Merci parce que tu es toujours celui qui nous garde, toujours celui qui nous soutient, toujours celui qui nous entoure. Je te prie, c'est vrai pour Laetitia qui passe par ces temps de deuil, je te l'apporte au trône de la grâce, je t'apporte toute la famille et je t'apporte aussi chacun d'entre nous parce que nous perdons encore quelqu'un qui nous était cher et je te prie de bénir, Seigneur, chacun. Je te prie de renouveler, de fortifier, d'encourager, consoler comme toi seul tu sais consoler. Tu nous connais par notre nom, tu sais si bien ce qu'il nous faut. Viens, Seigneur, agis, bénis et fortifie pour l'honneur et la gloire de ton nom. Amen. Amen. Merci pour votre attention.